Jean-Michel Fourgousse, vous êtes très engagé dans ce mouvement vers les écoles numériques rurales. Quelle est un petit peu votre perception des enjeux dans ce domaine? Alors écoutez, c'est passionnant d'abord d'essayer d'améliorer les résultats scolaires de nos enfants, c'est donc déterminant. À partir du moment où on a des études qui montrent qu'on améliore les résultats de 16 à 31%, c'est fabuleux. On n'a pas les moyens de ne pas monter dans le train de la réussite. Donc bien sûr, à partir du moment où... Et on voit bien que les pays... les trois premiers pays qui ont les meilleurs résultats scolaires dans le monde, c'est Shanghai, la Corée du Sud et la Finlande. On voit bien qu'ils utilisent massivement les outils numériques. Donc voilà, il faut que la France se mette à cette heure-là. D'autant plus que les enseignants, aujourd'hui, ils étaient 45% à y croire il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils sont plus de 90%. Donc c'est parti. Alors, est-ce que les environnements numériques de travail sont déjà pour vous satisfaisants aujourd'hui ou est-ce qu'il faut les améliorer? L'environnement numérique de travail, c'est de toute façon une généralisation, je pense, dans les 12 à 24 mois. Je pense que toutes les écoles, tous les collèges, lycées et écoles de France, à mon avis, seront en environnement numérique de travail. Donc ça, c'est le minimum incompressible. Je vous rappelle qu'il faut aussi que le débit suive. Il faut du haut débit quand même qui suive. Et très vite, dans 2-3 ans, le très haut débit doit arriver. Est-ce que les campagnes et les communes rurales, dans ce contexte, ne sont pas défavorisées? Non, dans la mesure où la révolution de l'installation du réseau est en cours, donc les campagnes et les villes, normalement, la fracture des territoires est en train de se réduire. De même que la fracture sociale. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le numérique est accessible à tout le monde. Quelle que soit votre bourse, les coûts sont en train de tomber, le coût des tablettes, le coût des ordinateurs, et également le coût des ressources. En fait, même les droits d'accès il va y avoir une exception pédagogique qui va certainement voter par le Parlement. Donc on est devant une vraie révolution d'accessibilité à tout le monde, mais en tout cas dans les 12 à 24 mois, je pense. Est-ce que la formation des enseignants pose encore un problème et quel serait le délai de votre point de vue pour qu'ils soient aptes à utiliser ces technologies en classe? Alors il faut être réaliste, les enseignants sont demandeurs, mais ils sont 800 000. Donc un plan de formation massif à la pédagogie numérique demande au moins 3 ans, je pense, pour satisfaire tout le monde, toutes les régions, tous les départements. Voilà. Mais c'est fondamental. C'est l'enseignant qui va démultiplier sa valeur ajoutée pédagogique pendant la classe et à distance. Donc on est devant une vraie transformation, une vraie modernisation, une vraie plus-value, un véritable enrichissement de tâches pour l'enseignant qui reste au centre de cette révolution. Mais de toute façon, ce colloque Ruraltique est bien là pour aussi enchaîner, accélérer, sensibiliser tous les acteurs à réussir cet enjeu qui est fondamental pour notre pays. Je vous rappelle qu'on est 22e classé par l'OCDE. Il faut qu'on revienne dans les 10 premiers. Et là, on a une opportunité. Les Français, lorsqu'ils se mobilisent, peuvent réussir des prouesses. On le sait, on l'a déjà vu. Donc voilà, j'ai toute confiance dans cette révolution. Les 10 premiers, à quelle échéance? Je dirais à échéance 3 à 5 ans.